L'alimentation saine. Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques et augmente ainsi l'espérance de vie. En effet, les aliments apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules et permettent le développement harmonieux de notre corps. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ce qu'on l'on mange, tant en termes de qualité que de quantité. Manger sainement permet d'équilibrer notre poids. Les personnes en surpoids sont plus à risque d'être atteintes de certaines pathologies, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, certains cancers et l'ostéoporose. Les légumes et les fruits contiennent moins de calories que les aliments transformés et sont riches en fibres. Les fibres ont un effet intéressant sur le contrôle de la faim. Très souvent, les aliments riches en fibres nécessitent un temps de mastication plus lent et ont tendance à augmenter le volume ou la viscosité des aliments dans l'estomac. Ils mettent plus longtemps à être digérés dans le système digestif et donnent l'impression d'être rassasiés. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'alimentation saine. L'alimentation saine. L'alimentation saine. Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques. Elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques. Elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques et augmente ainsi l'espérance de vie. Et augmente ainsi l'espérance de vie. Et augmente ainsi l'espérance de vie. En effet, les aliments apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules. En effet, les aliments apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules. En effet, les aliments apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules et permettent le développement harmonieux de notre corps. Et
permettent le développement harmonieux de notre corps. Et permettent le développement harmonieux de notre corps. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ce qu'on l'on mange. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ce qu'on l'on mange. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ce qu'on l'on mange. Tant en termes de qualité que de quantité. Tant en termes de qualité que de quantité. Tant en termes de qualité que de quantité. Manger sainement permet d'équilibrer notre poids. Manger sainement permet d'équilibrer notre poids. Manger sainement permet d'équilibrer notre poids. Les personnes en surpoids sont plus à risque d'être atteintes de certaines pathologies. Les personnes en surpoids sont plus à risque d'être atteintes de certaines pathologies. Les personnes en surpoids sont plus à risque d'être atteintes de certaines pathologies, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2. Telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2. Telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2. L'hypertension artérielle, certains cancers et l'ostéoporose. L'hypertension artérielle, certains cancers et l'ostéoporose. L'hypertension artérielle, certains cancers et l'ostéoporose. Les légumes et les fruits contiennent moins de calories. Les légumes et les fruits contiennent moins de calories. Les légumes et les fruits contiennent moins de calories que les aliments transformés et sont riches en fibres. Que les aliments transformés et sont riches en fibres. Que les aliments transformés et sont riches en fibres. Les fibres ont un effet intéressant sur le contrôle de la faim. Les fibres ont un effet intéressant sur le contrôle de la faim. Les fibres ont un effet intéressant sur le contrôle de la faim. Très souvent, les aliments riches en fibres nécessitent un temps de mastication plus lent.
Très souvent, les aliments riches en fibres nécessitent un temps de mastication plus lent. Très souvent, les aliments riches en fibres nécessitent un temps de mastication plus lent et ont tendance à augmenter le volume ou la viscosité des aliments dans l'estomac et ont tendance à augmenter le volume ou la viscosité des aliments dans l'estomac et ont tendance à augmenter le volume ou la viscosité des aliments dans l'estomac. Ils mettent plus longtemps à être digérés dans le système digestif. Ils mettent plus longtemps à être digérés dans le système digestif. Ils mettent plus longtemps à être digérés dans le système digestif et donnent l'impression d'être rassasiés et donnent l'impression d'être rassasiés et donnent l'impression d'être rassasiés. Maintenant, je vais relire le texte. L'alimentation saine. Une bonne alimentation joue un rôle essentiel sur notre santé. Elle diminue le risque de développer certaines maladies chroniques et augmente ainsi l'espérance de vie. En effet, les aliments apportent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules et permettent le développement harmonieux de notre corps. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ce qu'on mange, tant en termes de qualité que de quantité. Manger sainement permet d'équilibrer notre poids. Les personnes en surpoids sont plus à risque d'être atteintes de certaines pathologies, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, certains cancers et l'ostéoporose. Les légumes et les fruits contiennent moins de calories que les aliments transformés et sont riches en fibres. Les fibres ont un effet intéressant sur le contrôle de la faim. Très souvent, les aliments riches en fibres nécessitent un temps de mastication plus lent et ont tendance à augmenter le volume ou la viscosité des aliments dans l'estomac. Ils mettent plus longtemps à être digérés dans le système digestif et donnent l'impression d'être rassasiés. L'alimentation équilibrée. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout, mais en quantités adaptées. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé. Fruits, légumes, féculents, poissons, viande. Et à limiter la consommation de produits
sucré. Confiserie, boisson sucrée. Salé, gâteau, chips. Et gras, beurre, crème. Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur une journée, mais plutôt sur la semaine. C'est pour cela qu'il n'existe ni aliment interdit, ni aliment miracle. Tout est une question de choix et de quantité. Combinée à une activité physique régulière, une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids, mais également un certain nombre de problèmes de santé, comme les cancers, le diabète de type 2, l'excès de cholestérol, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, etc. Boire de l'eau pendant et entre les repas fait aussi partie d'un bon équilibre alimentaire. C'est pour cela que les sodas très riches en sucre ne doivent être consommés qu'occasionnellement. En effet, 1 litre de soda contient l'équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes et une canette de 33 centilitres en contient 6 à 8 morceaux. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. C'est-à-dire manger de tout, mais en quantités adaptées. C'est-à-dire manger de tout, mais en quantités adaptées. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé. Fruits, légumes, féculents, poissons, viande. Fruits, légumes, féculents, poissons, viande. Et à limiter la consommation de produits sucrés, confiseries, boissons sucrées. Et à limiter la consommation de produits sucrés, confiseries, boissons sucrées. Salé, gâteau, chips. Et gras, beurre, crème. Salé, gâteau, chips. Et gras, beurre, crème. Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur une journée. Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur une journée, mais plutôt sur la semaine. Mais plutôt sur la semaine. C'est pour cela qu'il n'existe ni aliment interdit, ni aliment miracle. C'est pour cela qu'il n'existe ni aliment
interdit, ni aliment miracle. Tout est une question de choix et de quantité. Tout est une question de choix et de quantité. Combiné à une activité physique régulière. Combiné à une activité physique régulière. Une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids. Une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids. Mais également un certain nombre de problèmes de santé. Mais également un certain nombre de problèmes de santé. Comme les cancers, le diabète de type 2, l'excès de cholestérol. Comme les cancers, le diabète de type 2, l'excès de cholestérol. Les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, etc. Les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, etc. Boire de l'eau pendant et entre les repas fait aussi partie d'un bon équilibre alimentaire. Boire de l'eau pendant et entre les repas fait aussi partie d'un bon équilibre alimentaire. C'est pour cela que les sodas très riches en sucre ne doivent être consommés qu'occasionnellement. C'est pour cela que les sodas très riches en sucre ne doivent être consommés qu'occasionnellement. En effet, 1 litre de soda contient l'équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes. En effet, 1 litre de soda contient l'équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes. Et une canette de 33 centilitres en contient 6 à 8 morceaux. Et une canette de 33 centilitres en contient 6 à 8 morceaux. Maintenant, je vais relire le texte. L'alimentation équilibrée. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. C'est-à-dire manger de tout, mais en quantités adaptées. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé. Fruits, légumes, féculents, poissons, viande. Et à limiter la consommation de produits sucrés, confiseries, boissons sucrées, salés, gâteaux, chips, et gras, beurre, crème. Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur une journée, mais plutôt sur la semaine. C'est pour cela qu'il n'existe
ni aliment interdit, ni aliment miracle. Tout est une question de choix et de quantité. Combinée à une activité physique régulière, une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids, mais également un certain nombre de problèmes de santé, comme les cancers, le diabète de type 2, l'excès de cholestérol, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, etc. Boire de l'eau pendant et entre les repas fait aussi partie d'un bon équilibre alimentaire. C'est pour cela que les sodas, très riches en sucre, ne doivent être consommés qu'occasionnellement. En effet, 1 litre de soda contient l'équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes et une canette de 33 centilitres en contient 6 à 8 morceaux.